Salut, c'est ton boy Diego, monsieur Pensez Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo, réaction. Oui, enfin on va avoir du basket sur lequel réagir parce que cette vidéo est sortie il n'y a même pas une semaine. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, aujourd'hui on est le 5 novembre et normalement c'est le jour où on va avoir le résultat des votes par rapport aux joueurs pour savoir si la NBA revient le 22 décembre ou après. On va espérer que la NBA revienne le 22 décembre, comme ça on aura du NBA Christmas Day, une des rares bonnes nouvelles qu'on aura dans cette année 2020. Et du coup, en attendant ça, on a déjà certains joueurs qui commencent à se remettre à jouer dans des gymnases, etc. Vous savez, les fameuses vidéos qu'on a pendant l'été où les gars, tu vois des Andre Drummond, des machins choses, shooter à 3 points, des Ben Simmons, shooter à 3 points, etc. Et là, ça va être John Wall. John Wall, vous savez, le meneur de jeu des Washington Wizards qui ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Ça fait 2 saisons maintenant qu'il n'a pas joué parce qu'il a eu une blessure face à James Harden. Oui, monsieur, bien évidemment, monsieur de Bird, James Harden. Et ça va faire vraiment plaisir à voir parce que on attend ça. On attend ce genre de vidéos depuis un petit moment. Les vidéos, vous savez, on voit des gars s'entraîner, on voit des gars faire des scrimmages. Vous savez que j'aime énormément réagir à ce genre de vidéos parce que ça me permet de décrypter un petit peu comment les joueurs jouent. Parce que quand ils jouent en NBA, quand ils jouent pendant les matchs, ils ne peuvent pas, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, laisser libre cours à toute leur créativité. Parce que là, ce sont des matchs officiels, ce sont des matchs NBA, ce sont des matchs de saison régulière ou de playoff, etc. Par contre, quand c'est des scrimmages, ils laissent grandement libre cours à leur créativité et on peut voir, bien évidemment, la création de nouveaux moves, un peu comme le one leg challenge de James Harden où il shootait sur un pied, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réagir tout simplement à cette vidéo-là. James Harden versus John Wall and Michael Beasley, Insane Battle at Remy Workout Gym. C'est le titre de la vidéo en entier. Bien évidemment, la vidéo originale sera en dessous dans la description si vous voulez aller la voir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet dès maintenant. Bien évidemment, n'oublie pas les bonnes habitudes. On like, on partage, on commente. Comme d'habitude, on continue comme ça. Et là, on va directement rentrer dans le vif du sujet, comme j'ai dit tout à l'heure. Subscribe. Oui, c'est une qualité verticale parce que ça a été filmé sur téléphone, mais on s'en fout, c'est pas grave. On kiffe seulement. Oh, 3-pointer. C'est qui c'est Miles Turner? Non, c'est pas Miles Turner. Les autres joueurs, peut-être que je ne les connais pas. Ou je ne sais pas. Par exemple, là, je ne vois pas c'est qui. John Wall qui s'était blessé au niveau des jambes, du coup on suppose qu'il va perdre en vitesse, bien évidemment, mais s'il perd en vitesse, il gagnera sûrement. Oh, nice. Vous voyez ça c'est l'une des choses qui fait que certaines personnes disent que, la plupart des personnes, certaines personnes disent que James Harden est le meilleur joueur offensif de tous les temps. Pour moi, c'est Kevin Durant, bien évidemment, parce que l'avantage de taille que Kevin Durant a sur ses joueurs, avec les skills qu'il a en tant que joueur de cette taille-là, c'est inimaginable. Genre, c'est vraiment, il est le seul dans sa catégorie. Et c'est pour ça, je pense que c'est le meilleur joueur offensif. Maintenant, James Harden, il a cette faculté il a cette panoplie offensive qui est insane. Vraiment, il peut aller à l'intérieur comme là. Regarde, il va bumper 2 fois. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va bumper 2 fois et il va sentir parce que premier bump, John Wall va revenir. Deuxième bump, John Wall va revenir. Il va pas enlever la chaise. En troisième, il va juste créer de l'espace avec un step back. L'un de ses moves favoris. Il va recalibrer ses épaules face au panier. Prend le shoot en fadeaway. Easy. Il dit ça. Je trouve que c'était de Marcus Cousins, c'est Andre Drummond. Ok. Oh, nice. Imaginez, parce que en plus c'est vrai, imaginez James Harden faire ça avec Joel Embiid, parce qu'il y a des rumeurs qui disent que James Harden pourrait aller du côté aller du côté des Sixers. Vous pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Joel Embiid, James Harden, ça pourrait être un très très bon fit ou ça va être catastrophique totalement, et pourquoi surtout? Ah, ça là. Vous allez me dire, là, vous allez rien voir, hein, mais là... Oh, ok, très bien. Mais ça, là, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans son arsenal. Qu'est-ce que c'est? C'est le changement de vitesse, ok? Il va aller rapidement, boum, il cale, ok? Il va se caler, il va prendre le temps de, entre guillemets, scanner l'adversaire avec la situation, entre guillemets, scanner la situation. Il a son adversaire là, il a le défenseur là. Il va voir, je suppose qu'il voit aussi Andre Drummond juste derrière. Hop, pas d'écart, tu vois. Il a eu le temps de scanner l'action, il a eu le temps de scanner la situation. Là, il se retourne. Ok, il a fait son dribble d'échappement ou dribble de création d'espace. On dit que dribble de création d'espace quand tu vas shooter juste après, mais le dribble d'échappement quand tu es vraiment serré sur ton défenseur et tu réussis à ressortir un petit peu, à sortir de du pressing qu'il te met. Il va scanner la situation.
Et ce qu'il se dit, bah écoute, je vais prendre l'écran, tout simplement. Là, j'ai les deux joueurs qui viennent. Donc là, il va avoir deux solutions. Soit il va faire comme il va faire, il va se créer de l'espace. Soit il peut se créer de l'espace. Enfin, soit il peut jouer avec son coéquipier qui peut aller après finir au double pas. Parce que regarde, là, son coéquipier est tout seul. Il peut faire soit une pocket pass. Genre, une pocket pass, c'est quand tu fais une petite passe entre les deux joueurs. Ou il peut faire une passe entre les jambes. Et là, création d'espace, pull up. Ouais. Mais tout ça, ça a été changement de vitesse. Il a le temps de calmer le jeu, regarder ce qui se passe et après il réaccélère. Ok. Encore la même chose. Oh nice, nice. Là, il n'y a rien à dire. Là, il n'y a rien à dire. C'est toujours ça. C'est toujours cette faculté de changer de vitesse. Cette faculté de j'accélère, je ralentis, j'accélère, je ralentis. J'accélère, boum, je ralentis, je vois ce qui se passe. Tu vois, parce que là, il va accélérer. Ok. Il va prendre l'écran. Il va accélérer là, tout de suite. Là, il va accélérer. Ah! Il va voir que le défenseur va venir là. Et comme il est là, comme ça, quand tu es comme ça, tu peux voir ce qui se passe derrière. Du coup, tu as devant derrière. Et tu vas voir, il va voir que John Wall peut revenir. Hey! The dish! The dish! That's nice. That is nice. Nice. Ok, André. André, moi, j'avais vu une vidéo où il shoot à 3 points. Oh. Hey, John Wall, il est trop fort. Hein. John Wall, il est trop fort. Un exemple typique. Quand je vous dis que quand vous devez attaquer, vous attaquez fort. Tu vois, là, il va attaquer fort. J'ai pas vraiment regardé son pied, mais je pense que son pied va vraiment arriver dans cette zone-là après. Ah ben non. Son pied va pas arriver dans cette zone-là, mais il va tellement vite. Il va tellement vite. L'un des meneurs les plus rapides de la ligue. C'est incroyable. Oui. L'accélération d'un coup comme ça, bim! Accélération, changement de direction. Ça, c'est un truc, et j'avais regardé ça, j'avais vu ça dans une vidéo, j'avais mis ça dans une story Instagram. Excusez-moi si j'arrête la vidéo tout le temps, on met quelque chose, etc. Mais on parle de ce qu'on voit là, ok? On essaye de s'instruire un petit peu basket. Excusez-moi. On essaie un petit peu de s'inscrire sur le basket. Et en fait, ce qui est très important avec James Harden, c'est pas forcément tous les dribbles qu'il fait, etc. C'est sa faculté de changement de direction et sa faculté de changement de vitesse, ok? Quand tu ajoutes à ça, ses skills en termes de shoot, gros, c'est injouable. C'est injouable parce qu'il change de vitesse, il change de direction et à n'importe quel moment, c'est un master pour se créer de l'espace et prendre son shoot. Donc forcément, regarde, accélération, boum, changement de vitesse, changement de vitesse, il accélère là, il dribble, changement de direction, et il finit de l'autre côté encore. Comment t'arrêtes ça? Il fait droite, gauche, nord, sud en 2 temps par mouvement. C'est impressionnant. C'est ça. C'est Michael Beasley? Non, c'est pas Michael Beasley. Face! Face up! Face up! Nice! Ah, c'est PJ Tucker, le gars qui s'est mangé un face. Oh, nice. Tu vois? Et encore la même chose. Si on doit retenir quelque chose de cette vidéo, désolé, j'ai la gorge enrouée. Si on doit retenir quelque chose de cette vidéo, c'est vraiment changement de vitesse, changement de direction. Regarde, doucement, là j'accélère, là je ralentis. Ralentis le jeu, je vois ce qui se passe. Fin de shoot. I'm out. I am out. I am out. Bounce pass. Écart. Nice. Nice. Mais c'est qui? Je vois pas très bien c'est qui. Je vois pas très bien c'est qui. C'est Michael Beasley? Ah non, c'est Trevor Ariza, je suis un ouf. Wow, depuis tard, je suis pas en train de voir c'est qui. Wow. Ah ouais. Oh. La vision de jeu. Les playmaking abilities. Les playmaking abilities. Bounce pass. Oh là là, nice. Nice. 3-pointer. 3-pointer. Il a cette faculté, James Harden, de lâcher des ballons vraiment, de lâcher des passes vraiment propres. Ok. Là, il va attendre l'écran. Tu vois, ce jeu avec en pick and roll, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai pas du tout envie de dire de bêtises, mais je pense qu'il a encore passé un palier au-dessus lorsqu'il a joué avec Chris Paul. Parce qu'on sait que Chris Paul, c'est quelqu'un qui joue très bien en pick and roll et compagnie. Et je pense que
James Harden maintenant, je pense, hein, là c'est vraiment moi qui pense, que quand il fait des workouts comme ça, il s'applique à s'entraîner sur certains points, tu vois. Parce qu'il y avait une histoire que Kevin Hart avait racontée sur Kobe Bryant où il disait comme quoi il avait fait un camp de basket avec Kobe Bryant et c'était un camp de 3 jours et en fait pendant tout le camp tout le monde se donnait à fond et à la fin du camp, le coach a dit bah regardez, Kobe lui il a fait à 16 ans, hein, Kobe lui il a fait ce camp là, c'était un camp spécifique où il s'entraînait que de la main gauche. En fait tout le monde se donnait à fond et il était au-dessus de tout le monde mais il s'entraînait que de la main gauche à 16 ans, tu vois. Et ben je pense que c'est la même chose pour James Harden. Je pense que sur des matchs comme ça, il s'entraîne, enfin sur des scrimmages comme ça, il s'entraîne spécifiquement à faire certains points. Et c'est pour ça quand je joue souvent avec certains d'entre vous qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui ont 14, 15, 16 ans, et je leur dis, gars, shoot, n'aie pas peur, tu vois, parce que quand tu joues en street ou quand tu joues en playground, il faut que tu t'entraînes à certains points, tu vois. Entraîne-toi sur tes faiblesses, etc. Et c'est comme ça que tu vas devenir meilleur, tu vois. Là, il va attendre l'écran, il va prendre l'écran, ralentir le jeu. Et... nice. That is nice. That is nice. On me demande, il a l'impression il est dégoûté. Ouh. Bonne passe. PJ Tucker, corner. Meilleur shooter du corner de la ligue. Oh, Michael Beasley. Ah, mais il est là. Il est là, Michael Beasley. C'est dommage qu'on puisse pas voir en... on puisse pas voir en plan vertical. En plan horizontal plutôt. Oh, oh nice. Nice. Nice, nice, nice. Si on peut voir ça un petit peu. Size up. Ah. Il fait le joueur tourne ses hanches. Ça fait que son pied faible, ça devient son pied faible, ça devient le pied gauche. Il rattaque sur le pied gauche. Et après, il finit avec un circuit shot. Excellent. Ouh. Fan de shoot. I'm out. Fan de shoot. Il serre sur moi. J'attaque ligne de fond. Fan de shoot, ok. Écarte, 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 écarte. Il lui a fait ça, écarte. Pull up. Hey, pull up. C'est trop bien de voir des joueurs comme ça là. Ils jouent comme ça, tout ça là. Bim. Bonne passe. Corner 3. PJ. Corner 3. Il a corner spécialiste. Je fais ce move aussi sur Touquet. Le move qu'il a fait là, je le fais sur Touquet. Rien à foutre. Rien à foutre. T'es pas le seul à pouvoir le faire, James. T'es pas le seul à pouvoir le faire, James. T'es pas le seul. Voilà. Oh, non. Là, tu peux pas analyser ça. Tu peux pas. C'est juste le joueur lui-même qui est trop fort. Parce que là, il est là, il regarde là, tu vois. Après, PJ Tucker a fait le bon cut aussi. Et one! Nice. Am I bleeding? Oh, 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 Diagap, 13, triple, 3. Oh, vraiment, mais vraiment. Ouh. 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 Et moi? Ouh. Man. Straight up cooking. Ouh. Ok. J'accélère. Ha. Snatchback. Fan de shoot. J'ai envie de voir John Wall en NBA là. J'ai l'impression qu'il a pris plus de gamme un peu. En même temps, pendant 2 ans que tu joues au basket, t'es obligé de faire la muscu. Hein. T'es obligé un peu. Ça, ces dribbles-là, certaines personnes souvent disent ouais, mais James Harden, quand il fait ça, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, ça hypnotise le joueur en face. Step back, le temps que tu. Ouais, parce que le truc, c'est que. Excusez-moi de couper la vidéo, oui. Le truc, c'est que, regarde, on a vu James Harden faire ça plusieurs fois. Il fait ça. Regardez la défense regardez John Wall. Regardez John Wall comment il bouge. Il est là, boum, boum. Et après, regarde. Vous avez vu, il a changé, il s'est tourné, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que quand James Harden fait un truc comme ça et qu'il fait son step back, là, John Wall, il a pas la main en l'air. Tu vois, il sait que James Harden, il sait qu'il peut shooter. Sauf que si John Wall, vous l'avez déjà tous vu sur les mixtapes ou les highlights de James Harden, si John Wall avait mis la main en l'air, ce qu'il aurait fait, James Harden, c'est il aurait fait comme si shoot, fin de shoot et il repart, tu vois. Et du coup, c'est ce qu'il a fait juste avant, c'est ce size-up qu'il fait juste avant, ça hypnotise entre guillemets son adversaire. C'est trop impressionnant. C'est trop impressionnant.
Et je le rappelle, je ne suis pas coach, hein, donc quand je parle comme ça, je ne suis pas un expert qui... parce que je sais que... Enfin, j'ai pas envie qu'on vienne dire « Ouais, lui, il se la pète de trop. » Enfin, je suis pas un expert. Je dis juste ce que je vois et ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure quand je joue au basket et quand je regardais plein de vidéos de plein de joueurs, etc. etc. Je regarde juste ça. Du coup, si je peux vous aider, bah, je le fais, tu vois. Mais voilà, j'aime bien décortiquer les trucs comme ça. Ok. Ok, PJ qui est un très bon défenseur. In and out. Là, tu peux rien dire. Là, tu peux rien dire. Tu peux pas analyser. Il n'y a rien à analyser. Good defense, better offense. Ça j'aime bien ça. Ça, j'aime bien ça. Le petit trash talking là. Ça, c'est cool ça. Trash talking entre joueurs pro. Ça, tu... Ah! Kiffe ça. Shoot it up. Shoot it up. Shoot it up. 13. Let's go. Let's go. Ok, John Wall. Paye sur la tête de Daniel House. Paye sur la tête de Daniel House. Damn. Again? Oh, nice. Dish. 3-point. Simple. Il accélère. Il part en spin move. Il voit que sur le joueur qui défend sur lui, il y a une aide avec lui. Il ressort sur la personne qui est seule. 3-point de Trevor Ariza. Donc ça, bien sûr. Il y avait la faute, monsieur l'arbitre. Il a touché sur la... Oh, nice! Nice pass! Nice pass! Et tout ça, ça a été fait parce que John Wall, enfin le joueur qui défendait sur Beasley, il était focus sur John Wall. Parce que je ne vois pas l'action, mais j'imagine que Michael Beasley a fait un cut de derrière. Ok, il a fait un cut de derrière. Sauf que comme John Wall avançait, boum! Je pense que le joueur qui était juste là, il a voulu venir en aide. Parce qu'il savait que John Wall allait rapidement. Et ben, bim! That is nice. Pull up. Oh, dommage. Oh, dommage. C'est quoi cette passe? Face. Prends ton rebond, mon gars. Prends ton rebond, c'est dommage. Oh, fin de shoot, pull up. Nice. Il y a deux corners spécialistes, lui et PJ Tucker dans l'équipe là. Il y a deux joueurs, il avait deux joueurs. Oh, de loin. Ok. 2 mètres derrière la ligne, rien à foutre. Je sais pas ce que ça veut dire ça, à chaque fois je vois des joueurs faire ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh, bonne défense. Good defense, better offense. Bonne défense, better offense. Tu vois ça là, regarde. Il va accélérer. Boum. Bam, bam, bam. Et ce qu'il va faire là, cette création d'espace là, c'est très fort. C'est trop fort. Regarde. Step back sur un spin move. Tu crées l'espace. Tu es obligé de créer l'espace. Après, c'est à toi de voir si tu shootes ou si tu fais la passe comme il a fait, tu vois. Mais frère, c'est pas l'un des top 5 meilleurs joueurs du monde pour rien, tu vois. C'est pareil, c'est pas pour rien. Et wow! En NBA, il prend la faute, hein. Si vous voulez voir d'autres vidéos réactions de ce type où je décrypte un petit peu les actions, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo juste ici. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qui va s'afficher juste ici. C'est totalement sympathique. On se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. C'était votre boy et je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas, c'est basket.